nous avons souvent entre nous essayé de saisir le réel par des chiffres qui récapitulent, qui résument, qui sont comme des symboles par lesquels on peut tenir le réel. Vous vous souvenez, on a évoqué ça aussi bien pour la nourriture que pour l'amélioration de l'habitat ou de la ferme, pour calculer le temps d'un déplacement. Tout se réduit en chiffres parlants. C'est très parlant, les chiffres, ça nous évoque. Par exemple, pour moi, autrefois, quand j'étais petit, Paris-Marseille, on calculait ça en kilomètres, en espace. Puis, tout d'un coup, il y a eu le TGV, et on l'a amélioré progressivement. Et maintenant, pour moi, Paris-Marseille, je n'y pense plus en termes de kilomètres, j'y pense en temps. C'est 3h30. Ou bien, quand plus jeune, il y a une éternité, il y a 50 ans, aumônier dans un jardin d'enfants de Mégève, je savais, il fallait à ce moment-là 10 heures de train. Puis on est passé à 8 heures, puis à 5 heures, et maintenant à 4h30. Je ne pense plus en kilomètres, je pense en temps. Et depuis un certain nombre de nos rencontres, nous avons donc évoqué ces paraboles que nous suggéraient les titres, les chiffres, des symboles concrets, parlants, que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin de... Encore que je vous invite un jour à regarder comment on écrit les chiffres. C'est très mystérieux. Les apothèques avaient inventé, les Aztèques avaient inventé un système extraordinaire, des barres qui étaient des dizaines ou des centaines, et puis des petits points au-dessus. Et nous avons des singularités incroyables. 92, qu'est-ce que ça veut dire? On met 12 et on a décidé de s'arrêter à 80 et ça fait 92, etc. Il y a 1000. Les Romains mettaient un L ou un X avant pour faire 45, etc. Les chiffres, les roseaux. Or, nous ne sommes qu'un roseau humain, mais un roseau qui est capable de synthétiser, de prendre, de saisir le réel grâce justement à ces symboles, à ces paraboles que sont les chiffres. Je vous propose aujourd'hui simplement un titre que je mettrai, c'est « Quand les Chinois défilent ». Les Chinois, vous savez, c'est 1,3 milliard. La première fois où j'étais en Chine, il y a 30 ans, ils étaient 700 millions. Maintenant, 1,3 milliard. Donc, regardons cette parabole « Quand les Chinois défilent ». En Chine, on a un quart de la population mondiale qui occupe 1/14 des territoires viables sur la Terre et une superficie sur ce 14e de territoire, il y a simplement 1/10 qui est viable. Le reste, c'est de la jungle, des montagnes, des déserts. Je me souviens du choc que j'ai eu à Pékin en me disant qu'il y avait un quart de l'humanité. Un quart de l'humanité qui vivait dans la maison d'à côté de la nôtre. C'est vraiment à côté de nous. C'est vraiment la... Et que ce quart vit sur 1/14 de la superficie du monde et que cette superficie n'a que 1/10 de terre habitable ou cultivable. On le ressent physiquement dans la rue, à Pékin ou à Shanghai ou dans n'importe quelle ville. À Shanghai, un habitant disposait, il y a 40 ans, de 4 mètres carrés et demi pour vivre. C'est tout. Il y a 20 ans, il n'avait seulement plus que 3 mètres carrés, 60 pour habiter. Comparé à ce que nous avons, nous, si nous avions 3 mètres carrés pour tout, y inclus pour manger, pour tout. Hein. Et simplement ce chiffre si actuel, si les Chinois défilaient 4 par 4 autour du monde, ça ne s'arrêterait jamais. Vous imaginez, on a le vertige. Ça ne s'arrêterait jamais, car le nombre des naissances irait plus vite que le défilé. On a un peu le vertige. L'humanité, et la question est normale, tout le monde se l'est posée. Quand j'étais petit, je me demandais combien il y a eu de vivants sur la Terre depuis qu'on a pu à peu près se dire l'homme est vraiment homme. Combien l'humanité, ça fait combien de personnes? C'est parmi les chiffres les plus merveilleux sur lesquels nous pouvons méditer dans notre prière ou notre méditation ou notre réflexion. Les paléontologues, c'est-à-dire ceux qui fouillent les débuts de l'histoire humaine, le passé de l'humanité, qui recherchent, qui s'accordent à dire que l'homme n'a vraiment été homme qu'au moment où est apparue la première tombe, c'est-à-dire où il a eu la conscience, la mémoire
de son passé, de ses parents et de l'avenir, puisqu'il fallait les préserver, leur corps. C'est-à-dire au moment où l'homme a eu la mémoire et en même temps la reconnaissance d'être né, donc de faire un hommage. On peut compter à coup sûr que ça date de 30 à 40 000 ans, peut-être plus, mais à la même époque ou un peu plus tard, on a pu, c'est dans le rapport Biraben, moi ça m'a fasciné de découvrir ces chiffres, on a pu calculer l'évolution de la démographie humaine. On a pu estimer que vers 35 000 avant Jésus-Christ, les grandes mutations démographiques ont eu lieu. L'humanité, on a pu alors l'estimer de manière à peu près sûre, serait alors passée de 1,5 million d'individus avant cette date au total, qui va varier entre 5 et 9 millions pour les 25 000 années qui vont suivre. Oui, il y a eu 25 000 années où bien l'humanité courait derrière le bison, courait derrière les vaches, les taureaux, parce qu'ils ne savaient pas cultiver. Tout d'un coup, il va y avoir un arrêt. Et le début de la culture et de l'agriculture qui va lui permettre, dans les embouchures des grands fleuves, de se stabiliser. Cette explosion brusque du peuplement serait tout simplement liée à un outillage en pierre. L'homme a eu un nouvel outil, si bien que tout d'un coup il y a eu un saut en 25 000 ans. Avec l'élevage et l'agriculture, c'est-à-dire au cours des 10 000 dernières années, l'humanité passe à 50 millions d'habitants. Là, on est à peu près à 5 000 avant Jésus-Christ. C'est pas difficile, 50 millions. On est à 100 millions d'hommes vers 1000 avant Jésus-Christ. Et ce chiffre impressionnant, pour moi, il m'émeut beaucoup. À l'année 0 de notre ère, au moment où notre Seigneur survient, lorsque Jésus vient sur terre, on a estimé qu'il y avait probablement à ce moment-là 250 millions d'hommes. Et aujourd'hui, on va vers les 6 milliards. À chaque fête de Pâques, chaque fête de Noël, de Toussaint, je pense à ces chiffres. Je suis un parmi 300 milliards d'hommes qui ont existé. Mais je peux, dans ma prière, récapituler ces 300 milliards qui ont été aimés par Dieu et par Jésus. L'humanité représente donc 300 milliards de cousins et de frères depuis qu'on a pu l'appeler l'humanité pensante. Et on peut ajouter que nous sommes chacun de nous que un point parmi ces 300 milliards. L'espèce humaine est donc une espèce, on en a à peu près compté qu'il en restait 1 million d'espèces vivantes différentes. Donc nous sommes un point sur 300 milliards ou sur 1 million d'espèces. Dans l'espace-temps terrestre, on a calculé qu'il y avait 500 millions d'espèces à 1 milliard qui avaient vécu et qui avaient disparu dans l'espace-temps, par les chocs climatiques, etc., etc. 500 milliards à 1 milliard d'espèces, 500 millions. Les autres se sont perdus. La Terre est une des planètes d'une étoile de l'ensemble de notre galaxie, ce que l'on appelle la Voie lactée, et qui comporte des millions de milliards de galaxies dans l'univers. C'est simplement une parmi des millions de milliards. Les étoiles, par rapport à la matière diffuse, sont elles-mêmes dans la proportion infime où nous sommes, nous, à peu près la même proportion. C'est-à-dire que nous sommes 1 sur 300 milliards et la même chose. Un soleil, une étoile, une galaxie, plutôt une galaxie sur 300 milliards. On a le vertige. Et un vertige en même temps heureux. Un vertige heureux. C'est la merveille que nous redit chaque vigile pascale. Je ne comprends pas qu'on n'y pense pas davantage. L'Église nous dit que Dieu, au moment du baptême et à chaque vigile pascale, nous regarde, mais chacun d'entre nous nous regarde comme si nous étions son Fils unique. Alors, loin de nous tous les milliards, nous sommes uniques, chacun d'entre nous. Nous pouvons dire Abba, Père, nous sommes uniques pour lui.